Bonjour à tous. Je vous souhaite en ce matin du samedi 20 juillet, du samedi 20 juillet 2019, un, un bon week-end, où que vous soyez à travers le monde. Il est exactement 7h30 à Washington aux États-Unis. J'arrive pratiquement au bout de ma mission en ce séjour sur le continent américain. Et je voulais en cette fin de mission partager avec vous quelques réflexions sur les questions sécuritaires et financières au cœur de la diaspora camerounaise et lancer un appel à la vigilance face à la prospérité de plus en plus rampante de nombreux voyous et agents des renseignements généraux de Paul Biya infiltrés au cœur de notre diaspora en cette période décisive. J'invite tous ceux d'entre vous que cette question intéresse à bien vouloir partager la présente vidéoconférence. J'invite tous ceux que cette question n'intéresse pas, mais qui voudraient quand même suivre ce direct, bien sûr à le suivre poliment, même s'ils ont des objections ou des critiques à formuler à propos de ce que je vais dire, ce n'est pas ce qui me gêne, mais tous ceux qui vont s'illustrer par des propos orduriers, déplacés, délirants, eh bien, seront progressivement bloqués et expurgés de mes pages réseaux sociaux où je ne suis pas obligé de supporter et d'héberger les idioties, les inepties, les grossièretés de la parole fécale d'individus inaccomplis. Je lance cela comme un avertissement sans frais à tous ceux qui ont pris la très mauvaise habitude de s'aventurer sur mes pages pour y déposer des matières fécales qui leur servent de langage. Je vous dis d'ores et déjà, vous êtes 300 personnes connectées. Un bonjour chaleureux, fraternel, un bonjour citoyen de la plage de Washington. Vous connaissez ce chapeau, ce bel objet qui m'a été offert par les résistants de la diaspora camerounaise du Canada à Alberta et que je porterai certains jours. Lorsqu'en particulier, je veux pleinement assumer mon engagement de combattant de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme à travers le monde et en particulier dans mon Afrique natale, dans ma terre natale du Cameroun, dans ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, dans ma terre adoptive de France et maintenant au cœur des États-Unis d'Amérique où depuis bientôt 10 ans, j'ai véritablement mes habitudes et des racines. Alors, j'ai vraiment tenu à vous entretenir des questions sécuritaires et financières parce que les éléments d'information à ma disposition me permettent de penser que ce sont des questions extrêmement périlleuses. Ce sont des questions qui sont au cœur du tournant qualitatif positif ou du tournant négatif que la diaspora camerounaise pourrait connaître en cette année 2019 et d'ailleurs et qu'elle pourrait connaître aussi dans les prochaines années. Ce sont des questions qui deviennent cruciales. Ce sont des questions qui deviennent des sources de division ou alors des sources d'espoir
Ce sont des questions qui deviennent vitales pour la survie du mouvement citoyen de résistance pour l'instauration d'un état de droit, d'une démocratie véritable, d'une prospérité partagée dans mon pays natal, le Cameroun. J'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup analysé, j'ai beaucoup comparé et maintenant je vais en parler. Je vais en parler sérieusement afin que tous ceux qui sont véritablement sincères et honnêtes au cœur de la diaspora camerounaise se préservent de tomber dans les pièges qui nous attendent tous sur ces deux questions, la question sécuritaire d'une part et la question financière de l'autre. À propos de la question sécuritaire, je vous donnerai suffisamment d'éléments d'appréciation pour que vous identifiez par vous-même, à vue d'œil, les agents doubles infiltrés au cœur de la diaspora camerounaise pour précipiter l'élimination de citoyens nobles et courageux, engagés au cœur de l'Occident pour faire connaître la douleur, la souffrance, la violence et la barbarie qui règnent sur notre pays natal, le Cameroun. Ainsi, vous aurez le portrait de l'agent des RG, de l'agent double des RG, que chacun d'entre vous saura reconnaître dans sa communauté de proximité. Mais sur les questions financières, je vous donnerai également un portrait de voyous logés dans nos diasporas européennes, américaines, asiatiques, africaines et spécialisés dans l'art de la prédation des contributions sincères des citoyennes et citoyens camerounais du monde entier pour la lutte en vue de la démocratisation, la défense des droits de l'homme et la prospérité réelle du peuple camerounais. Ainsi, vous pourrez reconnaître ce que j'appelle dans cette vidéo des voyous qui, tels des loups, rôdent au sein des communautés camerounaises de l'étranger pour s'approprier les fonds mobilisés sincèrement par le peuple camerounais de la diaspora pour servir à la démocratisation, à la fondation de l'état de droit, à la promotion des droits humains, bref, à la défense du bien commun du peuple camerounais. Voilà les deux principaux points à l'ordre du jour de cette vidéoconférence matinale. Avant d'aborder ces deux principaux points, je voudrais à présent respecter trois préliminaires. D'abord, je voudrais adresser mes profondes félicitations et mes remerciements à la résistance camerounaise aux États-Unis d'Amérique, qui m'a accueilli au sein de sa délégation et qui m'a fait l'honneur de me faire participer aux actions de lobbying entreprises auprès des autorités sénatoriales et exécutives américaines pour décrire le malheur, la souffrance du peuple camerounais. Je voudrais saluer ici des hommes et des femmes vaillants. Madikom. Je voudrais saluer ici Micheline Ewang. Je voudrais saluer ici Doris Tonou. Brave femme du Cameroun. Brave cadre militante de notre lutte. Et tous ceux qui, à leur côté, comme des chevilles ouvrières, œuvrent. Je voudrais les saluer pour la qualité du travail qu'ils abattent ici, aux États-Unis d'Amérique, pour faire connaître la souffrance du peuple camerounais, faire connaître les arcanes de la dictature de Paul Barthélémy Biya au Cameroun et obtenir des résultats formidables. Comme nous le faisons sur la place de France, comme d'autres le font sur la place de Bruxelles, sur la place de Londres, sur la place de Berlin, de Francfort ou de Bonn. Comme d'autres le font à Rome,
comme d'autres le font à travers toute la diaspora camerounaise d'Afrique, eh bien, Madicom, Micheline Ewang, Doris Tonou et tous les grands activistes de la brigade anti-sardinard des Amériques. Soyez salués, soyez applaudis par le peuple camerounais en résistance et en marche pour sa liberté irréversible. J'ai été tout particulièrement fier de l'honneur que vous m'avez fait d'être au cœur de votre délégation et l'occasion que vous avez su m'offrir de porter la parole de ceux qui espèrent un Cameroun véritablement fraternel, un Cameroun véritablement chaleureux, un Cameroun où les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants, de tous les vieillards soient enfin respectés sans arrogance, sans condescendance, sans ruse, sans hypocrisie. Oui, hier à Washington, à la rencontre des sénateurs Gillibrand et Schumer, nous avons porté cette parole. Nous nous sommes fait la voix des malheurs qui n'ont point de bouche. Nous nous sommes fait, eh bien, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir, comme le dirait le grand poète martiniquais Aimé Césaire dans son cahier d'un retour au pays natal. Nous avons parlé pour le Cameroun. Le Parlement américain a déjà pris des résolutions courageuses, comme celle de la sénatrice Karen Bass, résolution courageuse condamnant les dérives dictatoriales en cours au Cameroun depuis de longues années, condamnant les violations des droits humains, condamnant le refus du dialogue politique, condamnant l'emprisonnement de l'opposition politique, condamnant la violation du droit du peuple camerounais de manifester en paix et en sécurité dans les rues de ses propres terres. Ces résolutions ont été prises. Je voudrais vous dire que nous avons par contre insisté hier auprès du Parlement américain dans l'espoir que les résolutions se transforment en ce qu'on appelle des bills et que les bills deviennent les actions exécutives du gouvernement américain, actions qui doivent cibler les 4 objectifs suivants. Premièrement, des sanctions individuelles contre Paul Barthélémy Biya, le satrape cynique de Yaoundé, l'ensemble des membres de son gouvernement et l'ensemble des officiers et sous-officiers qui dirigent et agissent au sein de la garde présidentielle, au sein du bataillon d'intervention rapide, BIR, au sein de la sécurité militaire, CEMIL, et au sein des renseignements généraux. Ce sont ces 4 corps qui sont responsables d'exactions, d'atrocités, de crimes. Et nous avons été émus de voir à quel point les Américains sont documentés en termes de crimes de la garde présidentielle, crimes du bataillon d'intervention rapide, crimes de la sécurité militaire, crimes des renseignements généraux. Les Américains sont extraordinairement documentés. Nous n'avions presque plus rien à leur apprendre, des faits. Ils ont les vidéos des massacres des femmes portant leurs bébés dans le dos à Mora. Ils ont les images satellites des massacres au sud-ouest et au nord-ouest anglophone du Cameroun, perpétrés par la milice tribalo-criminelle de Biya. Ils ont les images des crimes accomplis contre le peuple camerounais sous couvert de la lutte contre Boko Haram, qui est en réalité une lutte antiterroriste utilisée comme prétexte pour terroriser plus largement la totalité du peuple camerounais. Eh bien, nous leur demandons maintenant, après avoir pris les résolutions parlementaires pertinentes, nous avons demandé et nous avons argumenté pour le passage aux actes de la puissance américaine. Nous savons que cette puissance, pour agir au Cameroun, a besoin d'amener
le parapluie tutélaire de la dictature camerounaise, la France, à comprendre qu'il est temps de laisser respirer le peuple camerounais, de laisser s'exprimer le besoin de changement incarné par la figure du président Maurice Kamto et de tous ses compagnons de lutte, qu'ils soient de son parti ou pas, à l'intérieur de la prison de Kondengi comme à l'extérieur de celle-ci, à l'intérieur du Cameroun comme à l'extérieur de celui-ci. Oui, nous avons porté cette parole sur un deuxième point que la puissance américaine obtienne, y compris en exhortant la puissance française à aller dans ce sens. Un cessez-le-feu immédiat de l'armée camerounaise sur tout le territoire national, afin que celle-ci arrête les atrocités aujourd'hui même encore commises dans le nord-ouest et le sud-ouest. Atrocités aujourd'hui même encore commises à travers tout le territoire national. Emprisonnement arbitraire, procès sommaires, détentions illégales. Nous avons demandé ce cessez-le-feu. Nous avons demandé à la puissance américaine d'agir pour hâter la libération immédiate de l'ensemble des prisonniers politiques du Cameroun, la reconnaissance donc du droit d'exercice de nos libertés fondamentales dans ce pays, telles que prescrites pour le moment dans la Constitution du 18 janvier 1996. Troisième point important, nous avons requis des autorités américaines qu'elles demandent solennellement qu'un dialogue en vue de la transition du Cameroun vers un système démocratique véritable soit ouvert. Dialogue qui devra impliquer ceux qui sont en toute crédibilité capables de doter le Cameroun d'une nouvelle constitution, une constitution fédérale permettant de résoudre le problème anglophone et en même temps de se débarrasser de l'État unitariste, centraliste, jacobin, l'État escroc, l'État voyou, que M. Amadou Ahidjo et M. Biya, héritiers du colonialisme français au Cameroun, et toute l'oligarchie multiethnique de voleurs, de menteurs, de cyniques pervers, reptiliens et sardinards qui les accompagnent depuis bientôt 60 ans, eh bien cet État-là, nous n'en voulons plus. Nous voulons aller vers une république fédérale originale où sera résolu le problème anglophone, mais aussi le problème même de l'équilibre des pouvoirs entre le peuple camerounais et ses dirigeants. Nous en avons parlé, tout comme nous avons insisté sur l'importance de l'arrêt de la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement fantoche, criminel, satrapique de Paul Biya. Car il ne nous a pas échappé que la garde présidentielle et le bataillon d'intervention rapide, unité de la milice tribalo-criminelle de Biya, bénéficient encore de la formation d'officiers israéliens et d'officiers américains sous le budget de l'aide militaire américaine au Cameroun. Nous avons donc demandé aux États-Unis d'Amérique, qui sont capables de sanctionner aisément chaque fois qu'ils estiment que les principes diplomatiques, les principes juridiques et parfois même soi-disant donc les principes humanitaires sont violés, nous leur avons demandé de passer à la vitesse supérieure s'ils veulent que leurs paroles ne soient pas moquées par les dictateurs de la trempe de Paul Biya, grand maître dictateur d'Afrique francophone et d'Afrique tout court, survivance archaïque de la politique d'autres âges que nous souhaiterions voir à jamais disparu dans notre histoire. Oui, je tenais à vous rappeler le sens de ce lobbying. Et je tiens à vous dire que nous avons été patiemment écoutés. Notre délégation, composée d'activistes, d'intellectuels, de juristes, de conseillers politiques, de gens rompus à la négociation et à l'argumentation diplomatique, a dignement représenté le Cameroun lors des séances de travail organisées par les sénateurs Gillibrand et Schumer avec notre délégation.
Je voudrais aussi dire, comme préliminaire, une deuxième chose, avant d'aller à l'ordre du jour de cette vidéoconférence. Je vous avais bel et bien annoncé la duplicité du sultan des Bamoun et de toute la bande de soi-disant chefs traditionnels accroupis, aplaventristes, profito-situationnistes, ventrocratiques, qui se réunissent aujourd'hui à Bafoussam pour assurer un soutien superficiel, artificiel, un soutien du bout des lèvres à un régime en ruine, le régime de M. Biya. J'espère que vous avez tous eu le temps de vérifier par les jeux de clignotants de la communication du sultan Ibrahim Bombo Njoya la duplicité du serpent à deux têtes dont je vous avais parlé. J'espère que vous êtes vaccinés contre les manœuvres du même genre et que vous avez bel et bien compris que la grande question politique camerounaise consiste à distinguer les sardinards des tontinards, les sardinards reptiliens, quelle que soit l'ethnie à laquelle ils appartiennent à cette catégorie de Camerounais que nous devons politiquement combattre. Parce que ce sont eux qui nourrissent ce régime zombie, ce régime vampirique qui pompe les énergies, la sueur, le sang du peuple camerounais et qui le conduit tous les jours, encore toujours plus profondément dans les abîmes. La grande distinction fondamentale est entre ceux qui veulent que le Cameroun soit celui du travail, de la compétence, de la justice, de l'égalité, du mérite. Le Cameroun de l'égalité de tous face à la loi, et c'est cela l'esprit tontinard. Eh bien, la grande bataille est la confrontation entre cet esprit-là, de liberté, de démocratie, de prospérité, d'intelligence, de compétence, de mérite, et l'esprit d'esclavage, de servitude volontaire, l'esprit d'opportunisme, l'esprit de paresse, l'esprit de violence, l'esprit de monstruosité, de perversité, l'esprit méphistophélique, qui est l'esprit sardinard. Ne vous trompez pas d'opposition. Ce n'est pas une opposition ethnique qui va libérer le Cameroun, c'est une opposition entre deux catégories politiques, sociopolitiques de Camerounais. Et nous nous battons pour l'avènement d'un Cameroun du travail, de l'effort, du mérite, de la justice, de l'égalité de tous face à la loi, un Cameroun fraternel, un Cameroun exemplaire, un Cameroun moderne. Et c'est cela l'esprit tontinard. Et voilà pourquoi je vous le rappelle une fois de plus, il y a des sardinards de toutes les tribus, de toutes les ethnies du Cameroun, vous le voyez bien aujourd'hui à Bafoussam, et il y a des tontinards de toutes les ethnies, de toutes les tribus du Cameroun, vous le voyez bien dans la composition diversifiée de notre résistance à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. Ne vous laissez donc pas distraire par le spectacle ubuesque, farcesque, comique et laid que donneront ces individus aujourd'hui à Bafoussam. Et j'espère que les seuls à croire en leur flatterie, en leur génuflexion, en leur comédie, sont ceux qui en souffriront. Car en réalité, ils se seront fait mentir que le peuple camerounais de l'Ouest les soutiendrait, alors qu'en réalité, eh bien, le grand peuple camerounais, dans son entièreté, dans sa totalité, se prépare au grand rendez-vous de l'histoire, le jour de son jour. La récupération de toutes ses libertés fondamentales et l'effondrement de l'oligarchie criminelle qui l'étrangle. Enfin, je voudrais dire une troisième chose. Au président élu du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto, à tous ses compagnons en prison, Albert Nzonga, Christian Penda Ekoka, Maître Michel Ndoki, Valsero, Paul-Édouard Kingé, Célestin Djamen, votre voix a été portée sur la place de Washington. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames les conseillers, je voudrais dire à tous les Camerounais encore embastillés par M. Biya
Votre voix a été portée, entendue, audiblement, au cœur de la puissance américaine. Ils savent que vous existez. Ils savent ce que vous souffrez pour notre liberté. Ils savent ce que vous souffrez pour notre peuple. Quand ce matin américain, où je m'adresse à la communauté camerounaise nationale, internationale et à tous les amis du Cameroun, ces propos viennent vers vous comme un baume sur le cœur, comme une raison de rester fort, courageux face à l'éternel combat de la liberté, de la dignité, dont vous êtes des incarnations majestueuses, Monsieur le Président Maurice Kamto, Excellence, et vous, vaillant conseiller, qui l'accompagnait dans la traversée des enfers du biaïsme en vue de notre liberté collective. Je tenais à vous dire, votre voix a été amplement portée et diffusée hier au Parlement américain à Washington. Maintenant, chers amis, venons-en aux deux questions spécifiques de ce direct après ces trois préliminaires qui, je l'espère, vous ont mis en appétit et qui, je l'espère, vous ont convaincu de partager cette vidéoconférence et de la protéger par vos émoticônes. Car, comme vous le savez sans doute, chaque fois que nous avons à nous exprimer, les forces rétrogrades, ténébreuses, des pouvoirs reptiliens africains de tous horizons précipitent leurs agents pour nous empêcher d'accéder à vos oreilles, d'accéder à vos yeux et d'accéder à votre cœur. Et c'est vous, par vos émoticônes, c'est vous, par le partage de cette conférence, c'est vous qui la protégez, c'est vous qui en êtes les producteurs et les démultiplicateurs. Oui, à travers cette conférence, nous pratiquons la multiplication des pains spirituels de la liberté. Je recommence. À travers ces conférences, nous pratiquons la multiplication des pains spirituels de la liberté. Maintenant, nous allons aborder le premier point, la question sécuritaire, au cœur de la diaspora camerounaise. Je voudrais m'adresser à tous les groupes de la diaspora camerounaise en résistance, quelle que soit leur dénomination. Et je ne vais pas faire leur liste, tellement il y en a. Il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a en Asie, il y en a à travers l'Afrique. Bien sûr qu'il y en a énormément sur le sol camerounais lui-même. Méfiez-vous, Camerounaises et Camerounais, de tous ceux qui viendront dans vos meetings, dans vos réunions, dans vos inbox, vous proposer de participer à des actions militaires. Je recommence. Méfiez-vous, comme on se méfierait de la peste et du choléra, de tous ceux qui, publiquement, à grand bruit, viendront vous proposer de participer ou de financer des actions militaires. On les trouve en Europe, on les trouve aux États-Unis notamment, et à travers la diaspora africaine. Ces Camerounais qui sont connus depuis des décennies, voire depuis même 2 ou 3 décennies, pour chaque fois qu'il y a un meeting à Washington, à Paris, à Bruxelles et à Londres, tout faire pour venir dans ces meetings, dire que dès demain matin, eux, ils vont prendre les armes et attaquer Paul Biya. Et que dès demain matin, eux, ils vont prendre les armes et renverser Paul Biya. Vous les reconnaîtrez à ce langage. Tous ceux qui vous disent, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous allons prendre les armes et renverser Paul Biya. Posez-vous une seule question. Parmi tous ceux qui vous le disent dans les meetings, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie,
aux États-Unis, au Canada et à travers l'Afrique, combien d'entre eux, depuis le temps qu'ils nous le disent, qu'ils vous le disent, ont tiré une seule cartouche à Yaoundé? Vous aurez là la première question qui vous permet de reconnaître les imposteurs. J'ai observé et je constate que les groupes de la diaspora camerounaise se laissent encore manipuler par ces individus dont le modèle parfait est le renégat commissaire Zogo sur la place de Paris, qui s'est lui-même dévoilé comme agent double par ses sorties de ces derniers mois, après avoir réussi à abuser de la naïveté des résistants camerounais de la place de France, où il s'était positionné comme celui qui était prêt à faire dès le lendemain matin, tous les jours, mais tous les jours toujours, dès le lendemain matin, le coup de feu contre Paul Biya. Vous avez regardé les révélations et les dernières déclarations de cet individu. Vous comprenez donc très clairement qu'infiltré dans la diaspora résistante de France, il était là pour radicaliser autant que possible le maximum d'individus et livrer leurs coordonnées et livrer des informations au régime de M. Biya afin que ces personnes-là soient éliminées, neutralisées, contrôlées. Je recommence. Vous devez vous méfier, comme de la peste et du choléra, comme du sida, de tous ceux qui, dans les groupes de la diaspora, en Europe, aux États-Unis, à travers l'Afrique, sont pressés apparemment d'en découdre militairement avec Paul Biya. Et dont nous savons que depuis des décennies, ils n'ont pas posé un seul acte militaire contre Paul Biya. Alors qu'ils continuent de venir dans les meetings à Washington, dans les meetings à Paris, dans les meetings à Bruxelles, dans les meetings à Francfort, parler de guerre. Parler d'une guerre qu'ils ne mènent jamais, qu'ils n'ont jamais menée, qu'ils n'ont pas les moyens de mener et qu'ils n'ont surtout même pas l'intention de mener. Parler de guerre pour capter les émotions des Camerounais en colère, en juste colère contre le régime Biya. Parler de guerre pour identifier ceux des Camerounais qui, courageusement, se prépareraient éventuellement à affronter réellement le régime Biya afin de les livrer au régime Biya. Parler de guerre pour vérifier le degré de radicalisation des groupes de la diaspora résistante du Cameroun et informer le même soir par les canaux des renseignements généraux le régime Biya afin que celui-ci prenne des contre-dispositions. Onadon hear me fine, my people, Onadon hear me fine, vous les connaissez à Paris, vous les connaissez à Londres, vous les connaissez à Washington. Arrêtez de leur accorder votre confiance et votre audience, ou vous y laisserez successivement votre peau et votre sécurité. Ou vous y laisserez même votre combat. Ou vous y laisserez même finalement votre dignité, votre honneur, votre crédibilité. Car la compagnie de ces individus est le signe de l'immaturité politique, stratégique, intellectuelle, morale et spirituelle de ceux qui croient en eux. J'ai la responsabilité morale, intellectuelle et spirituelle d'appeler les résistants camerounais sincères, les patriotes de tous les horizons, à redoubler de vigilance. Chacune de vos vies m'importe et importe à l'avenir du peuple camerounais. Chacune de vos personnes est un écrin précieux de vie, d'espoir, un écrin de liberté que nous ne voulons pas gaspiller, gâcher, parce que nous vous aurions laissé devenir la pâte à modeler de ces manipulateurs infiltrés par les renseignements généraux de Paul Biya
dans les diasporas. Je vais plus loin. Ces individus infiltrés dans les diasporas sont allés jusqu'à récupérer des sommes importantes d'argent auprès de patriotes camerounais sincères en Europe, ici même aux États-Unis, soi-disant pour financer la lutte armée contre le régime de Paul Biya. Beaucoup de nos compatriotes qui se sont confiés à moi ont été victimes d'escroqueries de la part de ces agents doubles du régime de M. Paul Biya. À titre d'exemple, le coup d'État soi-disant qui devait avoir lieu les 5-6 novembre 2018 à Yaoundé contre le régime de Paul Biya et pour lequel des renseignements généraux avaient tenté d'impliquer le MRC du président Maurice Kamto, coup d'État imaginé par les renseignements généraux du Cameroun, qui fut dénoncé par la communication du président Maurice Kamto du MRC, laquelle communication a dit que le président Maurice Kamto ne s'associait ni de près ni de loin à quelques prises du pouvoir par les armes à Yaoundé. Souvenez-vous-en, ce coup d'État était déjà connu par les escrocs des renseignements généraux du Cameroun ici à Washington. Ces escrocs des renseignements généraux du Cameroun avaient amené des compatriotes de la place de Washington à leur donner des dizaines de milliers de dollars pour financer ce qui devait être, croyait-on, prétendait-il, un grand coup d'État. Or, en réalité, ils étaient co-organisateurs du piège tendu à l'opposition camerounaise et notamment au président Maurice Kamto, que l'on voulait attirer dans ce pseudo-coup d'État afin de constituer des preuves pour le charger de tous les crimes au tribunal militaire. La vigilance du président Maurice Kamto et de son service de communication a permis non seulement de démarquer le MRC de cette démarche, mais rendez-vous compte que les pauvres Camerounais qui de tout cœur ont donné des milliers de dollars à ces agents doubles de renseignements généraux ici sur la place de Washington, se sont entendus dire par ces agents, quand ils sont allés les voir pour dire, mais et notre argent? Réponse des agents doubles de Paul Biya, à cause de Kamto, le coup d'État a échoué. Parce que Kamto a dénoncé le coup d'État. Donc, votre argent est perdu à cause de Kamto. Est-ce que vous vous rendez compte de la fourberie? Est-ce que vous vous rendez compte de la fourberie de ces agents doubles? Non seulement ils sont associés au montage de faux coups d'État à Yaoundé, avec les renseignements généraux, mais en plus, ils en font un objet de commerce auprès de Camerounais naïfs qui leur donnent des milliers de dollars en croyant qu'enfin, l'occasion de se débarrasser du régime satrapique de Biya est arrivée. Et ces agents voyous des renseignements généraux de Biya, logés ici à Washington, logés à New York, ces individus empochent cet argent et accusent l'opposition camerounaise qui a simplement refusé de s'associer à un montage qui était un piège, d'être l'auteur de la perte de cet argent. Et ainsi, il n'y a pas un coup de feu qui est tiré à Yaoundé et il y a des milliers de dollars qui sont volés par ces individus. Les pauvres Camerounais, les cadres camerounais qui se font ainsi escroquer ne peuvent pas venir sur Facebook, comme je le fais maintenant, donner leur nom en disant « Moi, j'ai donné 5 000 dollars à tel soi-disant activiste de New York. Moi, j'ai donné 4 000 dollars. Moi, j'ai donné 6 000 dollars. » Car s'ils viennent le dire, ils s'auto-accusent, non seulement au regard du droit américain, mais au regard du régime Biya, ils s'auto-accusent eux-mêmes de participation à une tentative de coup d'État.
Conséquence, ils sont obligés de se taire. Leur argent a été bouffé cadeau et l'individu qui les a escroqués continue de parader dans des shows télévisés où il s'habille en tenue militaire et fait croire aux Camerounais du monde entier qu'il combat véritablement le régime. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Il faut que la diaspora mûrisse. Il faut que les résistants de la diaspora mûrissent. Il faut que les résistants de la diaspora mûrissent. Arrêtez les enfantillages. Arrêtez d'être naïfs. Arrêtez de vous laisser embarquer comme des moutons de Panurge. Arrêtez d'être fascinés par ceux qui proclament la plus grande violence possible. Jurent qu'ils vont faire tomber l'apocalypse sur Yaoundé. Et jamais rien n'arrive. Et c'est ce que nous voyons depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Et vous ne réussissez pas à comprendre que vous avez affaire à des agents doubles. Sur cette place de New York, aux États-Unis, un certain Célestin Bédigui s'était installé pendant plus de 5 ans, avait pondu les textes les plus radicaux contre le régime de Biya. Ainsi, Pius Ndiawe, ainsi le capitaine Guérandi Mbara furent attirés dans la NAS américaine. Et quelque temps après, furent assassinés l'un après l'autre. Comment ne voulez-vous pas apprendre de votre histoire? Comment ne voulez-vous pas apprendre de votre expérience? Un individu qui n'a jamais fait le moindre coup de feu véritablement de sa vie vous prend des milliers de dollars et vous fait croire qu'à tout moment, lui, il frappe. Et vous demande, si vous avez des hommes déjà placés sur le terrain, de lui indiquer ces hommes. Il va leur faire parvenir d'autres moyens, d'autres renseignements pour qu'ils frappent. Et à la moindre erreur, à supposer que vous ayez des hommes sur le terrain, dès que vous le lui dites, il les fait arrêter. Il les fait capturer par les renseignements généraux de Paul Biya. Et vous ne pouvez pas vous plaindre de lui quand il vous a escroqué. Parce que vous avez donné de l'argent pour financer un coup d'État et vous n'avez pas intérêt que votre nom soit prononcé. Cet argent qui doit servir à vos familles, cet argent qui peut servir utilement à la lutte du peuple camerounais, s'il est investi dans un cadre sain, transparent, un cadre collectif, collégial, un cadre crédible, vous prenez cet argent et vous le confiez à ces voyous des renseignements généraux sans foi ni loi, qui ressemblent bien à la gendarmerie, à la police, à la soldatesse de Paul Biya, qui volent l'argent des prisonniers quand des prisonniers vont en prison. Dans le régime de Paul Biya, l'indignité est devenue tellement quelque chose de normal que quand on emprisonne quelqu'un qui perd donc sa liberté, on se permet de lui faire en plus les poches. On vole sa montre, on vole son téléphone, on vole son argent, on vole ses chaussures, on lui vole sa chemise et on prétend être militaire, gendarme du Cameroun. Donc vous voyez ces individus sans foi ni loi, vous les reconnaîtrez au fait. Un, qu'ils ont un discours radical. Vous me notez ça. Je recommence. Notez. Un, ils ont un discours radical, très radical. Quand ils parlent, vous vous dites que non, vraiment, dès demain matin, il y a des bombes qui vont exploser à Yaoundé. Deuxièmement, ils tiennent ce discours radical depuis très longtemps. Ils n'ont jamais mené une seule action, même pas le début d'une action sur le terrain, qui soit revendicable par eux. Zéro action militaire. Deuxième condition, très importante. Ils font tout pour infiltrer tous les groupes de résistants de la diaspora et venir y imposer le discours militaro-radical. Quand vous faites une manifestation à Washington, c'est eux qui viennent parler des armes sur la place publique. C'est eux. Parce qu'ils veulent tout faire pour vous présenter comme un groupe radical.
et attirer ceux d'entre vous qui éventuellement auraient même les moyens de leur radicalisme afin de les livrer. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, ils sont responsables d'escroquerie dans la diaspora. Ils sont connus dans de nombreuses affaires d'escroquerie au sein de la diaspora. Et bien souvent, leur escroquerie consiste à prendre l'argent des Camerounais qui croient au changement par la voie des armes et à bénéficier du silence de ces Camerounais qui ne peuvent pas se plaindre publiquement, parce que s'ils se plaignent publiquement, ils se dénoncent eux-mêmes comme étant co-auteurs de tentatives de coup d'État. Ça, c'est la troisième caractéristique de ces individus. La quatrième caractéristique de ces individus, c'est que ces individus ne travaillent pas. Je dis bien, quatrième caractéristique, ils ne travaillent pas. Si vous allez à New York, ils n'ont pas de profession. Si vous allez à Paris, ils n'ont pas de profession. Ce qui veut dire qu'ils reçoivent chaque fin de mois, peut-être même avant et pendant le mois, les émoluments des renseignements généraux du Cameroun. Tu ne peux pas vivre à New York sans travailler. Ce n'est pas possible. Il faut que tu aies volé ou qu'il y ait quelqu'un qui te donne. Et comme ce quelqu'un qui te donne ne peut pas être la diaspora camerounaise au quotidien, celui qui te donne, c'est les renseignements généraux du Cameroun. Nous le savons. Vous comprenez? Maintenant, je vous donne un cinquième élément caractéristique de ces personnes-là, des renseignements généraux infiltrés en Europe, infiltrés ici aux États-Unis. Leur cinquième caractéristique, c'est qu'ils sont au courant de ce qui se fait et de ce qui se concocte dans les renseignements généraux du Cameroun. Et ils le disent d'avance. Je recommence. Ils sont au courant de ce qui se fait, de ce qui se concocte, de ce qui se prépare dans les renseignements généraux au Cameroun. Et ils le disent souvent d'avance. Ce qui leur permet d'obtenir la confiance des Camerounais, d'obtenir la crédibilité des Camerounais. Prenons l'exemple que j'analysais tout à l'heure. Le coup d'État, soi-disant, de novembre, 5-6 novembre 2018, qui était en réalité un coup d'État préparé par les renseignements généraux pour piéger le président Maurice Kamto, piéger le MRC et constituer, soi-disant, les faits de subversion qu'ils ont dû inventer par la suite à partir de la marche du 26 janvier. L'individu qui, depuis New York, a escroqué des dizaines de milliers de dollars auprès de Camerounais et qui est l'orateur enflammé de prêches militaires depuis la place de New York, cet individu était déjà au courant de ce montage. Et sur la base de ce montage qui était préparé aux renseignements généraux, cet individu avait déjà commencé à prendre l'argent des Camerounais naïfs de la place de Washington et de New York, en leur disant le 5-6 novembre, quelque chose va se passer. Et quel est le quelque chose qui va se passer? Le quelque chose qui finalement va se passer, c'est que la communication du président Maurice Kamto dénonce la tentative d'association de son nom à ce montage ténébreux. Et l'individu depuis New York dit à ses donateurs naïfs, Kamto a gâté le coup d'État, votre argent est perdu. Vous avez vu le fait? Vous avez vu la fémania? Vous avez vu la fémania de ces individus? Que celui qui regarde ce direct et qui se laisse encore avoir n'en veuille qu'à son intelligence et à sa bêtise personnelle. Que personne ne me dise plus jamais au sein de la diaspora camerounaise aux États-Unis, de la diaspora camerounaise en France, en Europe, professeur, on a volé mon argent, on a détourné mon argent. J'ai cru que un tel combattait vraiment. Je lui ai donné. Maintenant, je ne peux pas crier. Je lui ai donné, il a mangé. Je suis en train de parler pour vous tous. Je suis en train de parler pour vous tous. Aucun acteur militaire
ne peut faire 10 ans, 15 ans d'activisme sur Facebook, sur YouTube, annonçant qu'il va agir sur le terrain sans tirer une cartouche. Jamais, jamais dans l'histoire militaire, jamais dans l'histoire stratégique, cela n'a jamais existé. Tout acteur qui prétend être militaire et qui, depuis que Paul Biya est au pouvoir, n'a mené aucune opération, est un imposteur. Si vous êtes militaire, agissez. Si vous n'êtes pas militaire, procédez comme nous, qui ne sommes pas militaires et qui appelons à l'insurrection citoyenne, populaire, pacifique, non violente du peuple camerounais contre la milice tribalo-fasciste qui le braque. Assumez votre position. Si vous êtes militaire, agissez. Parlez par vos actes. Si vous voulez mener des opérations militaires contre Paul Biya, parlez par vos actes. Arrêtez d'escroquer le pauvre peuple camerounais. Je suis le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. J'ai la responsabilité d'éclairer ma génération. J'ai la responsabilité d'éclairer mon peuple. J'ai la responsabilité d'éclairer la diaspora résistante. Et à partir d'aujourd'hui, je vous ôte tout pouvoir au nom de tout ce que vous avez escroqué. Au nom du peuple de la diaspora camerounaise, à qui je demande de m'autoriser, de vous ôter tout pouvoir de prélèvement, de ressources, soi-disant pour mener des actions militaires au Cameroun. Car nous vous avons observé pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, vous qui êtes à New York, vous qui êtes à Washington, vous qui êtes à Paris, vous qui êtes à Bruxelles, et qui prétendez mener des actions militaires contre Paul Biya, vous n'en avez mené aucune. Et maintenant, il faut que ça s'arrête. Nous ne prendrons jamais plus au sérieux de prétendus militaires, commissaires ou quoi que ce soit, qui sont des capitaines d'eau douce, des officiers d'eau douce, des parloteurs de télévision, et qui n'assument pas, comme nous, le choix de la force du verbe, de la force de l'intelligence, de la force du courage, la force de l'analyse politique, de la mobilisation politique, de l'éveil citoyen, comme moyen de lutte, comme moyen d'émancipation de notre peuple. C'est le chemin que j'ai choisi, je l'assume. Et je parle de ces questions militaires, d'autant plus que je crois savoir que de tous les porteurs de parole au sein de la diaspora camerounaise, je fais partie des mieux placés pour savoir ce que c'est que l'organisation militaire, par mon expérience de conseiller politique. Je fais partie de ceux qui comprennent et connaissent les questions géostratégiques par mon expérience de conseiller politique en Afrique de l'Ouest. Vous le savez. Vous m'avez vu en compagnie de chefs d'État de ce monde, de premiers ministres de ce monde, de leaders de ce monde. Je sais ce que sont les questions militaires, ce que sont les questions stratégiques, les questions géopolitiques, pour les avoir pratiquées en ma qualité de conseiller politique. Quand donc je vous dis que la voie de la libération du peuple camerounais, c'est la mobilisation citoyenne du 1 contre 100, la loi du nombre et donc de la majorité qualifiée contre la minorité médiocre, c'est après avoir analysé le pour et le contre de l'hypothèse du coup d'État, de l'hypothèse de la guerre civile, que je pense que le chemin le plus sûr, le plus vrai, le plus grand pour le peuple camerounais est de se dresser comme un seul homme et de prendre le pouvoir qui lui appartient, en réduisant la milice tribale à l'impuissance d'agir par la masse mobilisée de notre peuple. Ce n'est pas par lâcheté, ce n'est pas par ignorance, ce n'est pas par lâcheté, ce n'est pas par ignorance que je vous demande de vous méfier du discours militariste et stérile qui vous a été servi et dans lequel certains d'entre vous se sont pris à croire que l'heure de gloire arrivera uniquement parce qu'ils y croient.
ou parce qu'ils en rêvent, ou parce qu'ils se donnent l'impression d'être déjà sur le terrain de l'action. Je vous ai donné le portrait robot de l'infiltré des renseignements généraux. Personne d'entre vous ne doit plus jamais être dupe. Il y en a un qui s'est dénoncé, le commissaire Zogo, sur la place de Paris. Il y en a qui vont se dénoncer bientôt, puisque nous les avons déshabillés. Il y a eu Célestin Bedzigui, il s'est dénoncé. Il y a eu Patrice Mbala, il s'est dénoncé. Je fais confiance à tous ceux qui restent encore opérationnels. Je leur fais confiance. Ils vont se dénoncer dès lors qu'ils vont se rendre compte que les Camerounais ne les écoutent plus. Vous allez voir, ils vont se dénoncer eux-mêmes. Et ils vont commencer par monter de nouveaux complots imaginaires, monter des accusations imaginaires, tenter de salir ceux qui déconstruisent leur imposture. Vous les reconnaîtrez. Ils se dénonceront car un agent double grillé est toujours obligé de rejoindre son véritable camp. Comme vous avez vu Zogo rejoindre son véritable camp à Paris, comme vous avez vu Célestin Bedzigui, Patrice Mbala rejoindre leur véritable camp à Yaoundé, eh bien vous verrez à Washington, vous verrez à New York, vous verrez à Bruxelles, vous verrez partout les mêmes assumer très clairement le camp auquel ils ont toujours appartenu, le camp de la manipulation des groupes de la diaspora en vue d'extraire les consciences radicales et de les livrer au pouvoir et en vue d'extraire des ressources opportunes et de les empocher. Là, je viens de clore le premier point de notre ordre du jour de ce matin. Je vous ai décrit l'agent double des renseignements généraux. Maintenant, à chacun d'entre vous d'assumer librement la reconnaissance d'individus qui remplissent parfaitement les 5 points du portrait de l'agent double infiltré. Je passe maintenant au deuxième sujet ce matin, ce que je voudrais appeler, j'ai appelé la question financière dans la diaspora. Les Camerounais de la diaspora sont formidablement mobilisés. Ils donnent de leur cœur, ils donnent de leur temps et ils donnent de leur argent pour notre lutte. Je voudrais respectueusement les saluer. Je salue chacun d'entre vous qui a donné un jour 1 euro, 1 dollar, 1 franc pour que notre pays commun, le Cameroun, notre pays natal, devienne une terre de liberté, une terre de démocratie, une terre de paix, de fraternité et de partage. Je vous salue. Mais je vous invite à prendre désormais des précautions. Lorsque vous devez donner de l'argent pour contribuer à la promotion de la démocratie, de la liberté, contribuer à l'aide aux prisonniers, contribuer aux activités citoyennes que nous devons nous-mêmes financer à travers le monde. J'avais déjà parlé de ce point, mais je reviens dessus. 1. Ne confiez jamais votre argent à un individu. Confiez toujours votre argent à une structure, c'est-à-dire à un groupe de personnes dont vous avez vérifié sur le temps long de la vie dans la diaspora, le fait qu'elles ne sont pas associées de près ou de loin à des actes précédents d'escroquerie envers des compatriotes ou même des non-compatriotes. Je recommence. Ne donnez jamais votre argent à un individu. Ne confiez jamais votre argent à un individu. Même moi, Franklin Yamsiwa Cameroun qui parle. Ne me donnez jamais votre argent, vous là, comme moi. Ne me donnez jamais votre argent individuellement pour la lutte.
D'abord, je ne le prendrai pas. Et je vous demande de ne pas me donner. Si vous voulez financer mes activités de lutte, vous devrez le faire dans le cadre d'une structure. De structure à structure. Je vous présenterai la structure avec laquelle je travaille. Vous me présenterez la structure avec laquelle vous travaillez. Et si vous souhaitez mettre des moyens à la disposition du combat que je mène, ce sera une transaction, une convention de structure à structure. Parce que le fait que vous ayez la faiblesse de confier votre argent à des individus vous enlève tout moyen de revendiquer cet argent. Le fait que vous ayez la faiblesse de confier votre argent à des individus leur donne toute l'attitude de nier que vous leur avez donné de l'argent quand ils ont décidé de vous escroquer. Ça, c'est le premier point. J'ai insisté sur le fait qu'il faut vérifier que les individus qui composent les structures auxquelles vous contribuez n'ont jamais, ni de près, ni de loin, été associés à des escroqueries par le passé. Deuxième condition, quand vous contribuez pour la lutte, contribuez pour des structures qui pratiquent la transparence, c'est-à-dire qui expliquent au quotidien l'usage qui est fait de l'argent contribué. Ça, c'est la deuxième condition. Confiez votre argent, non pas à l'individu, mais à des structures. Deuxièmement, ne confiez votre argent qu'à des structures connues pour pratiquer la transparence financière, c'est-à-dire pour publier régulièrement leurs avoirs et leurs dépenses à l'adresse de leurs contributeurs. Des structures qui assurent la traçabilité des fonds que vous leur confiez. Oui, vous pouvez coopérer avec ces structures. Ça, c'est le troisième critère. C'est le deuxième critère. Troisième critère, ne contribuez pas à des structures qui attisent la haine tribale entre les Camerounais. Je recommence. Ne contribuez pas un euro, pas un dollar à des structures qui attisent de près ou de loin la haine tribale entre les Camerounais. Il y a deux haines tribales. La haine tribale instrumentalisée par le pouvoir de Paul Biya, que nous appelons le tribalisme d'État. Bien sûr, si vous êtes des résistants camerounais, jamais vous ne soutiendrez la stratégie du tribalisme d'État de Paul Barthélemy Biya à Bimvondo. Ce n'est pas cela qui est en débat. Mais on ne peut pas combattre le tribalisme d'État de Paul Biya Bimvondo en faisant usage d'un contre-tribalisme d'opposition. Je recommence. On ne peut pas combattre le tribalisme d'État de Paul Biya en faisant usage d'un contre-tribalisme d'opposition. Celle, la structure qui vous invite à financer un contre-tribalisme d'opposition, volontairement ou involontairement, renforce le tribalisme d'État de Paul Biya. Comment? Me demanderiez-vous? Paul Biya veut tout faire et il a toujours tenté de tout faire pour que notre président, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, soit enfermé dans un enclos d'être celui qui serait le président de la seule ethnie des Bamileke du Cameroun. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qui d'entre vous n'est pas au courant que c'est l'une des démarches essentielles du régime Biya? Enfermer les leaders de l'opposition dans des bastions ethniques afin de dire que ce ne sont pas des leaders nationaux. On fait tout pour que Ndamjoya ne gagne qu'à Fumban. On fait tout pour que l'UPC ne gagne qu'en Pays-Bassa. On fait tout pour tenter d'enfermer le MRC dans l'Ouest. On fait tout pour essayer d'enfermer l'UNDP dans le Nord. On fait tout pour essayer d'enfermer le SDF dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et on fait tout pour donner l'impression que seul le RDPC est représenté sur toute l'étendue du territoire national.
Ô peuple camerounais, vois, médite, réfléchis, réveille-toi. Quand donc, sous couvert de résister contre le système de Paul Biya, certains d'entre nous ont la faiblesse de revendiquer un projet de suprématie d'un groupe ethnique après Paul Biya sur d'autres groupes ethniques, eh bien, on nourrit ainsi la stratégie de Paul Biya. La stratégie de tenter d'isoler notre président national, élu le 7 octobre 2018, Maurice Kamto, dans le soi-disant Ouest Bamileke. Ça, c'est d'une limpidité, c'est d'une clarté. Et on n'a pas besoin d'une intelligence universitaire. On n'a pas besoin d'une intelligence lycéenne, d'une intelligence collégienne, d'une intelligence même d'école primaire pour comprendre cela. Qui plus est, vous ne pouvez pas promouvoir un contre-projet d'hégémonie ethnique et en même temps vouloir associer à ce contre-projet des Camerounais qui ne sont pas de votre ethnie. Oui ou non? Je donne un exemple. Si je suis Bamileke et que je veux promouvoir l'hégémonie de l'ethnie Bamileke, est-ce que je peux faire travailler un Beti, un Douala, un Bassa à l'hégémonie de mon ethnie Bamileke? Est-ce que je peux le faire? Quel est le Douala, le Bassa, le Peul qui va accepter de m'accompagner, moi, le Bamileke, dans un discours consistant à dire que je vais instaurer l'hégémonie de mon ethnie après celle des Beti Boulou de Paul Biya, et qui va m'accompagner pour le faire? Est-ce que toi-même tu crois au soutien des autres ethnies ou des autres individus des autres ethnies à un type de projet? Non, tu ne peux pas y croire. Ou alors tu as un problème de logique. Si je suis Bassa, si je suis Bandem de Yabassi, je décide que je vais tout faire pour que l'ethnie des Bandem de Yabassi prenne le pouvoir en tant que tel au Cameroun. Est-ce que je suis sûr que je peux associer les Beti, les Fulbe, les Haoussa, les Bamileke à ce projet? Je peux associer? Non. Par conséquent, si des non-Bandem, des non-Bassa participent à mon projet d'hégémonie Bassa, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Soit ils ne savent pas ce que je suis en train de dire, soit ils le savent et ils sont donc complices de l'entretien du mythe que le changement politique est un changement d'hégémonie ethnique au Cameroun. Mais c'est un mythe. Le président Maurice Kamto n'est pas, ne sera jamais le président des Bamileke. C'est le président des Camerounais. Je recommence. Le président Maurice Kamto n'est pas, ne peut pas être, ne sera jamais le président des Bamileke. C'est le président de la République démocratiquement élu du Cameroun. On a donc Yami Fagne, on a Poutam Fagne. Que tous ceux qui n'ont pas compris cela, après le direct que je fais aujourd'hui, laissent ma page et qu'ils aillent écouter les autres. Que tous ceux qui n'ont pas compris cela à partir d'aujourd'hui et qui sont dans le louvoiement stratégique, éthique, spirituel dans cette lutte, qu'ils laissent ma page. Je ne les force pas à me suivre, à m'écouter. Qu'ils aillent écouter ce qui les entraîne dans l'étau que Paul Biya a prévu pour notre président, pour le tuer, cadeau, pour annuler la puissance de la lutte incarnée par le président Maurice Kamto. Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas laisser continuer cela. Je me sens le devoir spirituel de dire stop. Nous menons un combat républicain. Nous ne menons pas de combat ethnique. Refusez le discours de l'hégémonie ethnique. Affirmez le discours de l'hégémonie de la République. Il n'y a aucune justification logique, politique, morale, spirituelle à combattre le tribalisme d'État de Paul Biya par un contre-tribalisme d'opposition.
aucune justification. Celui qui tente de vous faire admettre que c'est justifié, soit c'est un ignorant, soit c'est un imposteur. Et c'est triste que cela arrive de la part de gens intellectuellement outillés pour ne pas tomber dans ce piège. Et je vous informe que le président Maurice Kamto, du fond de sa prison, approuve le discours que je vous tiens aujourd'hui. Je vous informe que tous les conseillers du président Maurice Kamto, du fond de la prison, approuvent le discours que je tiens aujourd'hui. Si le discours que je tiens est faux, qu'il me démente. Oui, il faut siffler la fin de la récréation, la fin de la déperdition, de la dispersion des forces. Il faut affirmer la puissance de la convergence, la supériorité de l'intelligence, du génie démocratique camerounais. Arrêtons les louvoiements, arrêtons les désordres, les indisciplines mentales, spirituelles, éthiques, idéologiques, politiques. Donnons-nous une rectitude. Donnons-nous une fermeté d'attitude. Donnons-nous un axe. Restons dans l'axe. Nous avons un président. C'est son Excellence Maurice Kamto, président élu le 7 octobre au Cameroun. Il est en prison. Ne laissons pas M. Biya utiliser nos vidéos comme des confirmations qu'il serait le président des Bamileke. Refusons cela. C'est le chef de la résistance du peuple camerounais. Je vous ai dit dans une précédente allocution que je suis descendant d'une tradition où Ruben Oumniobe Mbassa était le premier grand chef. Ruben tomba le 13 octobre 1958 de la tête de l'Union des populations du Cameroun, le véritable parti de l'indépendance. Il fut remplacé par un baboun. Il s'appelait le docteur Félix Roland Moumié, assassiné en novembre 1960 à Genève, en Suisse. Oh, encore en Suisse. Toujours en Suisse. Moumié tombé. La résistance fut enchaînée par un Betty. Il dirigeait la lutte révolutionnaire du peuple camerounais dans le maquis de Molondou-Lolodorf. Il s'appelait le docteur Castor Osende Afana. C'était un Mongo Betty de mon pays natal, le Cameroun. Osende Afana fut assassiné en 1966. Il fut immédiatement relayé par un grand fils de l'Ouest Bamileke, le professeur Ernest Wandié, qui dirigeait la lutte de 1966 à son assassinat crapuleux à Bafoussam. Oh, Bafoussam. Bafoussam, où aujourd'hui l'ignominie a encore lieu. On assassina Wandié le 15 janvier 1971. Il était un Bamileke et il était le chef du peuple camerounais. Je viens d'une tradition où on ne regarde pas l'origine ethnique du chef de notre pays natal. On regarde sa puissance politique, sa valeur éthique, sa valeur morale, son engagement spirituel pour l'émancipation, la prospérité, la fraternité, l'harmonie, la paix véritable qui naît de la justice politique et économique. Voilà ce qu'on a regardé pour confier l'espoir du peuple camerounais à un Mbassa, Ruben Oumniobe, ensuite à un Bamoun de Fumban, un Bamoun, Félix Roland Moumié, ensuite à un Betty, Osende Afana, un Betty Boulou, Castor Osende Afana, ensuite à un Bamileke, un grand Bamileke, le président Ernest Wandié, et enfin à un Goumba du Sud, le commandant Kisamba, de son vrai nom, Ngwo Ngli Masaga. Je viens de cette tradition où l'origine ethnique de nos chefs politiques n'est pas un obstacle pour qu'ils incarnent notre liberté nationale. Kamto n'est pas le chef d'une tribu. Arrêtez de mentir. Arrêtez de porter les effigies de Kamto avec un discours tribal. C'est le président de la République, messieurs. Respectez-le. Respectez-le. Ou quittez l'opposition, rejoignez le pouvoir. Respectez le président Maurice Kamto. Ou quittez l'opposition.
et rejoignez le pouvoir, qui présente Maurice Kamto aux Américains comme étant le chef d'un parti tribal, qui présente Maurice Kamto aux Français comme étant le chef d'un parti tribal, qui présente Maurice Kamto au Royaume-Uni comme étant le chef d'un parti tribal. Mais nous démontrons qu'il n'est pas simplement le président du MRC, il est le président des Camerounais. Vous ramez à contre-courant du mouvement révolutionnaire républicain et national. Soit vous le faites par ignorance, soit vous le faites par connivence. Je recommence. Vous ramez à contre-courant du mouvement révolutionnaire national. Soit vous le faites par ignorance, soit vous le faites par connivence. Et dans les deux cas, c'est grave. J'ai le devoir d'appeler mon peuple à la vigilance. Oui, l'heure est grave. Des hommes et des femmes seront tués avec la chute de ce régime. Ce régime veut emporter dans sa tombe le maximum de Camerounais. Comme tout régime aux abois, il est devenu fou. Comme tout régime aux abois, il est prêt à mourir avec n'importe qui. Et voilà pourquoi nous ne devons pas offrir à ce régime les moutons du sacrifice en tombant dans sa stratégie de communication. Lui, ce régime, qui veut enfermer notre président dans un enclos ethnique. Et certains d'entre vous ont encore la faiblesse de croire que notre président serait le président d'une ethnie. Il n'a jamais été le président d'une ethnie. Quand il était professeur, Kamto n'était pas le professeur d'une ethnie. Quand il est devenu président, même de son parti politique, il n'était pas le président d'une ethnie. Quand il est devenu le président élu du peuple camerounais le 7 octobre, il n'était toujours pas le président d'une ethnie. Et donc, le président, et donc le peuple camerounais a échappé à la double stratégie génocidaire du tribalisme d'État agressif de Paul Barthélémy Biya et du tribalisme d'opposition régressif de ceux qui veulent présenter notre président national, notre président républicain, le chef de notre résistance, comme le chef d'une faction, d'une coterie, d'une bande. Ce n'est pas cela, le président Maurice Kamto. Il fallait que je vous le dise. Car en effet, quand j'écoute les autorités américaines, quand j'écoute les autorités françaises, quand j'écoute les autorités européennes en général, j'entends que ce son parvient dans leurs oreilles. Pour contrer le chef de notre lutte, on dit à toutes ces autorités des grandes puissances que ce n'est que le chef d'une coterie tribale. On dit aux autorités des grandes puissances que l'impact du président Maurice Kamto est localisé dans quelques localités de l'Ouest et un peu dans la ville de Douala. Voilà ce qu'on dit de notre président. Et nous ne pouvons pas déconstruire ce discours pendant que certains de nos propres frères font ce qu'on appelle dans le langage militaire des crossfire, des tirs croisés. C'est-à-dire, ils nous tirent et ils se tirent une balle dans leur propre pied. Ils tirent une balle dans le pied de la révolution, à laquelle ils ont pourtant apporté souvent le meilleur de leur énergie, le meilleur de leur intelligence. Si j'ai tout fait pour ne nommer personne, à propos de ce point, c'est parce que j'ai confiance que l'intelligence, la bonne volonté, le retour sur soi-même, la réflexion peuvent à un moment donné habiter ceux qui sont dans cette dérive. Car ceux qui sont dans cette dérive sont 1000 fois préférables à Paul Barthélémy Biya. Ça, c'est sûr. Je dis bien 1000 fois préférables. Ils ne sont pas responsables de l'escalade politico-historique qui a eu cours dans notre pays. Mais ils risquent d'en devenir responsables cette fois-ci si le combat politique se dévoie en un affrontement
interethnique. Non, nous voulons une confrontation entre les sardinards de toutes les ethnies et les tontinards de toutes les ethnies. Je recommence. Au Cameroun, nous voulons une confrontation entre les sardinards de toutes les ethnies et les tontinards de toutes les ethnies. Nous ne voulons pas de confrontation entre les groupes ethniques. Je recommence. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, nous voulons une confrontation politique, démocratique, entre les sardinards de toutes les ethnies et les tontinards de toutes les ethnies. Nous voulons cette confrontation décisive qui est transversale à toutes les ethnies du Cameroun afin d'obtenir la naissance de la nouvelle République, la République fédérale qui nous émancipera de toutes les souffrances du tribalisme d'État du passé et nous installera dans la modernité politique partagée. Oui, en cette matinée du 20 juillet 2019, depuis Washington, j'ai tenu à délivrer ce message et j'espère que vous m'avez bien écouté, que vous êtes désormais protégés des agents des renseignements généraux, des escrocs financiers infiltrés dans notre diaspora. J'espère que vous êtes désormais protégés des manœuvres de diversion qui risquent d'enfermer la figure nationale, républicaine, transcendante du chef de notre résistance actuelle, le président Maurice Kamto, dans une guéguerre ethnique. Stratégie qui serait très intéressante pour le régime de Biya et qui est le fondement de sa diplomatie anti-camerounaise, anti-Maurice Kamto auprès des officines occidentales. J'espère vous en avoir prémuni, peuple du Cameroun. Je vous salue et je vous remercie de votre confiance. Rendez-vous à notre prochaine conférence et à nos prochaines actions. Au revoir. Je vous remercie, je vous salue.